Fin du feuilleton, les postos, fin du feuilleton. Le Real Madrid se retire du dossier. Kylian Mbappé va rester au Paris Saint-Germain une saison de plus et partira normalement gratuitement l'été prochain. Sauf improbable retournement de situation, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid cet été. Le club madrilène arrête les négociations, le PSG reste ferme. Il n'a pas ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a envoyé des représentants à Paris et a fait savoir ce lundi qu'il se retire du dossier. Donc le Real Madrid se retire du dossier, les postos. Voilà, ils ont essayé, ils ont tenté. Le Paris Saint-Germain n'a rien voulu savoir. Sauf qu'en plus de ça, je pense que Paris n'a jamais trouvé réellement le remplaçant idéal pour Kylian Mbappé. Paris voulait beaucoup d'argent. Le Real avait prévu de faire une dernière offre, mais apparemment, elle n'a pas été assez suffisante pour, on va dire, lâcher Mbappé. En tout cas, Paris, quand même, a pesé le pour et le contre. On a vu que sans Mbappé, cette saison, ça risque d'être compliqué, malgré l'effectif pléthorique que tu as. On a vu que contre Reims, tu n'as rien démontré. Et c'est Kylian Mbappé, encore une fois, qui t'a sauvé. Donc voilà, tout ce cinéma pour ça. Bon, bah, je pense que réellement, Paris, quand même, a réfléchi à l'idée de le laisser partir. Est-ce que Paris, maintenant, va tenter de le prolonger dans l'année qui court? Mais vraiment, voilà. Je suis content, mais je suis pas content. Je suis content qu'il reste parce que c'est un gars qui va nous apporter beaucoup offensivement et qui va encore nous sauver, je pense, à de nombreuses reprises, qui va nous aider. Mais d'un côté, je suis énervé parce que de le voir partir l'année prochaine à 23 ans pour 0 €, ça va cruellement m'emmerder. Et ça va vraiment m'énerver. Est-ce que Paris fait une erreur? Bah, c'est l'avenir qui nous le dira. C'est sûr que si Paris se fait éliminer en 8e ou en quart, peut-être qu'il y aura des regrets. Si Paris gagne la Ligue des Champions et que Kylian Mbappé est décisif, tout le monde va dire que Paris a eu raison de le laisser malgré son départ gratuit. Mais voilà, le Real Madrid va se concentrer pour essayer de recruter librement Kylian Mbappé l'été prochain. De son côté, le PSG va tout faire son possible pour pouvoir le prolonger, au moins à court terme. Ça va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi il pourrait accepter, à moins qu'il kiffe réellement et qu'il se passe quelque chose de différent lors de cette année qui va s'écouler. Mais voilà, ça va être un Mbappé sûr et certain impliqué. Il l'a démontré hier soir, il l'a démontré en ce début de saison, qu'il n'y a rien qui peut réellement le troubler. Il va pas faire le boudeur, ça c'est sûr et certain que c'est un réel professionnel, contrairement à des mecs qui boivent de l'alcool comme pas possible. Je ne vais pas encore dire son nom, mais voilà les postos, ça, voilà, le Real Madrid va se concentrer et aura sûrement Mbappé l'été prochain s'il ne prolonge pas au Paris Saint-Germain. Je pense que l'année prochaine, il va se passer aussi beaucoup de choses, que ça va être un mercato aussi incroyable. C'est un mercato qui a déjà été incroyable cet été et il risque de ne pas se terminer parce que Paris cherche à gauche, cherche peut-être au milieu de terrain. Mauro Icardi pourrait quitter aussi le Paris Saint-Germain. Mais voilà, mais moi, honnêtement, je vais vous dire la vérité, il y a des choses que je ne comprends pas réellement au niveau du football, au niveau interne du football. Moi, il faut qu'on m'explique. Bon, d'accord, Mbappé est un joueur exceptionnel. Que tu veuilles le garder parce que tu n'as pas de remplaçant, tu as le droit. Que le Real arrive avec une offre à une semaine de la fin, c'est vrai que c'est pas très respectable. Que Paris se venge en leur faisant croire qu'ils peuvent lâcher Mbappé jusqu'à la dernière minute, on va dire que voilà, c'est un petit peu chien et chat. Maintenant, refuser 215 millions d'euros pour Mbappé, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Le Borussia Dortmund, qui n'est pas vendeur pour Haaland et qui est prêt à le vendre 10 fois moins cher l'année prochaine, où est la compétence là-dedans? Où est la logique? Veuillez m'expliquer. Voilà. Maintenant, il faut trouver une solution. Il faut trouver clairement une solution et expliquer à Mbappé qu'il doit prolonger au moins 2 ans. Au moins 2 ans pour nous permettre, nous, de le vendre au Real Madrid ou dans un autre club, moyennant finance, et que nous, avec cet argent, on puisse se retourner et trouver son remplaçant idéal sur le long terme. Donc c'est très bien que son remplaçant idéal devrait être Erling Haaland. Et on sait que Erling Haaland va être beaucoup sollicité la saison prochaine. On le sait très très bien. Ça va être la guerre entre le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Liverpool. Mais attention, parce que le Real l'année prochaine, je vous dis la vérité, du côté du Real Madrid, ça risque d'être un mercato 2022 incroyable. Possibilité d'avoir Mbappé gratuitement, même s'il y aura une prime à la signature entre 30 et 40 millions d'euros, donc ça leur coûtera 0.
Possibilité d'avoir Erling Haaland pour 75 millions d'euros. Ça veut dire que Haaland, Mbappé, en tout, ça leur coûterait 75. Un cadeau de Noël. Pogba qui sera disponible gratuitement aussi l'été prochain. Et on sait que Paul Pogba a toujours apprécié le Real Madrid. Et Paris pourrait se faire piquer Paul Pogba aussi. Ça veut dire que l'année prochaine, peut-être que ça va être un mercato historique du côté du Real Madrid pour très peu d'argent. Parce que le Real Madrid a fait énormément d'économies lors des 4 derniers mercatos, que ce soit été et hiver. Donc le Real Madrid va être très dangereux l'été prochain. Mais voilà, je pense que après Paris, je pense qu'ils étaient obligés de le garder, vu que c'était le meilleur joueur du club, qu'il n'y avait pas de remplaçant à la hauteur de son niveau. Et je peux comprendre honnêtement la décision du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est vrai que le Real est arrivé trop tard pour moi. Trop tard pour moi. Alors c'est vrai que la vente de Varane a traîné, la vente de Martin Odegaard a traîné, mais voilà. Il fallait clairement se positionner très longtemps avant le 24 août. Il fallait venir le 1er août ou le 25 juillet, mais pas le 24 août. Ce n'est pas normal. Donc voilà. Par contre, le Paris Saint-Germain a encore une fois prouvé que il n'y a aucun joueur qui est libre de partir. Hein. En tout cas, les meilleurs joueurs resteront toujours au Paris Saint-Germain. Quitte à partir gratuitement, je pense que le message maintenant est clair. On verra. On verra, mais en tout cas, ça risque d'être chaud. Hein. Ça risque d'être chaud. Bon, on verra comment ça va se passer cette saison. Moi, je compte beaucoup sur Kylian Mbappé cette saison parce que je pense que c'est le meilleur joueur de l'équipe à l'heure actuelle. En attendant de voir Lionel Messi ce que ça va donner. Après, t'as Angel Di Maria, mais bon, moi, le Neymar, j'ai pas du tout confiance en lui. J'ai pas confiance en ce mec. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Donc voilà les postos. Le Real Madrid met fin aux négociations avec le Paris Saint-Germain. Donc le Real a stoppé les négociations pour Kylian Mbappé. La deadline fixée par le PSG au club concernant leur deuxième offre a expiré. Mais les merengues seraient prêts à attendre janvier pour s'offrir le joueur librement. Donc on verra ce qui se passera. Je pense que le feuilleton Mbappé continuera toute la saison parce que c'est sûr qu'il y aura des offres de prolongation pour Kylian Mbappé, à voir ce que ça va donner, est-ce qu'il va encore les refuser, est-ce que Paris est prêt à tout pour le garder, quitte à lui donner peut-être, allez savoir, 40 millions d'euros par an, tout est possible avec ce club, hein. Mais voilà, apparemment ils n'avaient pas besoin d'argent. Il y a aussi certains arguments qui nous disent que Paris, au début du mercato, avait une enveloppe de minimum 200 millions d'euros pour recruter et qu'à l'arrivée ils ont acheté que Hakimi, parce que tous les autres joueurs sont arrivés gratuitement et Hakimi a coûté seulement 60 millions d'euros. S'il y a une vente d'Icardi dans les prochaines heures ou une vente d'un autre joueur, ça va amasser de l'argent. Et au niveau d'image de marque, Mbappé, Neymar, Messi, ça va faire vendre. Et aux revenus publicitaires, aux revenus merchandising et sponsoring, ça va être énormissime. Donc voilà, Paris aura rentabilisé. Paris apparemment n'a pas de problème au niveau financier. Paris n'a pas de dette. Le Parc des Princes va retrouver sa billetterie en espérant un gros parcours en Ligue des Champions. Mais voilà les postos, l'information principale de cette journée, c'est que le Real Madrid met fin aux négociations. Et il faudrait un incroyable retournement de situation dans la soirée, peut-être demain matin ou plus tard, pour que peut-être les négociations reprennent. Mais je pense que le Real Madrid, le Real Madrid, contrairement à d'autres clubs, n'est pas des pigeons. Et quand tu as l'opportunité d'avoir Mbappé gratuitement dans 10 mois, tu ne donnes pas 250 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Et Florentino Pérez, quand même, est un expert dans tout ça. Voilà les postos. Donc Mbappé va rester au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que le PSG fait une erreur en refusant l'offre du Real Madrid de plus de 200 millions d'euros? Est-ce que Paris a raison de garder Mbappé? Dites-moi réellement en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.